Bonjour à tous, ici nous commençons un nouveau cours dans notre cursus de géologie et nous allons parler de minéraux et de roches et nous aurons une série de plusieurs vidéos consacrées là-dessus. La Terre est une planète en grande partie solide. La Terre est une planète tellurique et voilà à quoi ressemble la structure d'une planète tellurique comme la nôtre. C'est un noyau métallique entouré d'une enveloppe de roches silicatées. Cette enveloppe est ce qu'on appelle le manteau et au-dessus du manteau se trouve une couche que l'on appelle la croûte. Alors manteau et croûte sont formés de roches et ces roches sont elles-mêmes constituées d'un assemblage de minéraux. En volume, le noyau représente 16% de notre planète et le reste, 84% en volume, ce sont des minéraux silicatés. Alors les minéraux, ils font donc partie de notre monde à nous. Mais au fait, qu'est-ce qu'un minéral ? Alors ici, je fais juste une petite vidéo préliminaire dans ce cours pour essayer de répondre à cette question. Et on va le voir, la réponse n'est pas si simple que cela. Étymologiquement, le mot minéral tire sa source d'une racine latine que l'on retrouve dans de nombreux mots, comme bien sûr mine et minerai. La mine, c'est là d'où on va extraire des roches, et de ces roches, on va extraire du minerai, c'est-à-dire des minéraux qui sont d'intérêt d'un point de vue économique. Avec la même racine étymologique que le mot minéral, on va retrouver des termes comme le verbe miner avec le sens d'aller faire des trous au moyen d'explosifs, ou encore le mot déminer avec le sens d'enlever ces explosifs d'un terrain qui a été miné, ou encore le mot minable, un mot bien évidemment à ne pas prendre au pied de la lettre et qui désigne quelque chose qui ne mérite pas mieux que d'être miné. Dans le langage courant, le terme minéral est un terme que l'on oppose souvent au végétal, c'est-à-dire quelque chose que l'on oppose à des matières biologiques, à de la matière organique, à de la matière vivante. Pour redire les choses autrement, dans le sens commun, on oppose souvent le minéral au vivant. Le minéral, c'est quelque chose de solide, qui est inanimé. Le vivant, au contraire, c'est quelque chose d'animé, qui est capable de s'auto-organiser, de se répliquer, de se reproduire, et qui est capable de croître. On verra dans ce cours que la matière minérale, elle est capable aussi de se reproduire et de croître. Selon des schémas certes plus simples que la matière vivante, mais elle en est capable aussi comme le vivant. Et on verra aussi que la matière vivante, elle a besoin de la matière minérale. Sinon, pas de dents, pas de squelette, pas de coquille, et cela serait bien fâcheux. Il n'y a donc pas de frontière bien nette et étanche entre le minéral et les matières biologiques. Et toutes ces substances minérales que l'on retrouvera dans les squelettes, exosquelettes, coquilles, c'est ce qu'on appellera des biominéraux, car ces minéraux, ils vont intégrer des molécules organiques. Alors essayons d'établir une définition plus précise de ce que l'on appellera un minéral. Un minéral, eh bien, on peut le définir comme une substance solide qui a été formée par des processus géologiques. On retrouve cette définition dans certains livres, mais là très vite, on se rend compte des insuffisances de cette définition, car la nature est beaucoup plus complexe. Et la nature est organisée selon plusieurs niveaux de degrés de complexité à différentes échelles. Ainsi, nous aurons les minéraux qui sont des entités reconnaissables à l'œil nu ou avec l'aide d'un microscope. Et au-dessus, nous aurons les roches qui sont des assemblages de minéraux. Ces roches, elles sont dans des formations géologiques comme les couches sédimentaires, les filons, etc. Et ces formations géologiques, elles appartiennent et elles s'organisent en grands corps géologiques comme les bassins sédimentaires, les plutons granitiques ou les volcans, etc. Par ailleurs, les processus géologiques ne sont plus les seuls impliqués dans la formation des minéraux et des cristaux. Ainsi, on peut donner l'exemple du sucre cristallisé, qui est produit par la cristallisation d'un sirop. Et maintenant, la synthèse de minéraux et cristaux artificiels est devenue une activité industrielle importante dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs. Alors, quand on parle de minéral ou de substance minéralisée, on pense à cela, ou encore à cela. Mais quelle définition peut-on donner au terme de minéral ? Dans une grande majorité de cas, un minéral sera un cristal. Alors un cristal, c'est un état particulier de la matière, formé par un empilement régulier d'arrangements d'atomes, de molécules ou d'ions constituant ce cristal, et cela avec répétition dans les trois directions de l'espace. Un cristal sera donc défini par un motif répété un grand nombre de fois dans les trois directions de l'espace.
Et cette répétition dans l'espace va générer certaines propriétés géométriques caractéristiques de l'état cristallin, comme la morphologie des cristaux avec des faces bien identifiables, avec des formes symétriques et des angles bien déterminés entre les faces, ou encore certaines propriétés optiques. Mais attention, tous les minéraux ne sont pas des cristaux. Certains minéraux sont qualifiés d'amorphes, car ils ne sont pas formés par un arrangement régulier et répétitif de la matière dans l'espace, mais au contraire par un arrangement désordonné comme dans l'état liquide, mais qui s'est figé dans l'état amorphe alors qu'il est fluctuant en permanence dans l'état liquide. À titre d'illustration, je donne ici une vue schématique de silice cristalline, avec ses motifs géométriques et périodiques qui se répètent dans l'espace. Et ici, je donne une vue de cette même silice, même composition chimique, même type de liaison entre les ions silicium et oxygène, même consistance solide, mais état amorphe, car il n'y a plus de périodicité, il n'y a plus de symétrie. Typiquement, l'état amorphe, c'est du verre. Ce sont des substances vitreuses. Le verre n'est pas un cristal. Même si on entend souvent parler de cristal ou de verre cristal pour certains verres fabriqués par les verriers. Le cristal des verriers, c'est du verre enrichi en oxyde de plomb. Cela n'est pas du cristal, c'est du verre. C'est de l'état vitreux, c'est de l'état amorphe. C'est tout et rien d'autre. Souvent, dans les cours de minéralogie, on nous explique qu'un minéral, c'est une substance solide, homogène, définie par une composition chimique bien précise. Mais même cela, dans la pratique, cela ne sera pas vrai, car dans la nature, un minéral ne sera pas homogène, et il n'aura pas de composition chimique fixe. Au contraire, sa composition chimique, elle varie, et elle peut varier dans de grandes proportions. Citons juste le cas des plagioclases, une famille de minéraux appartenant à la famille des feldspaths et qui font partie des minéraux les plus communs dans les roches de la croûte terrestre. Eh bien, un plagioclase, c'est un minéral qui aura une composition intermédiaire entre au moins deux pôles. Un pôle calcique est un pôle sodique. En un point donné d'un cristal de plagioclase, la composition sera certes donnée par une certaine valeur, mais dans d'autres points, la composition sera différente, car la composition est influencée par les conditions qui ont prévalu lors de sa cristallisation à partir d'un bain silicaté. Et enfin, un minéral, cela contient souvent des impuretés. Et ces impuretés jouent souvent une grande importance dans les propriétés de ce minéral. Par exemple, ces petites impuretés sont capables, à elles seules, de modifier la couleur d'un cristal. C'est ce qui se passe quand un atome ou un groupe d'atomes est capable d'absorber de la lumière dans certaines longueurs d'onde. C'est ce que l'on appelle des chromophores. Et une telle chose se produit quand ces atomes ou ces ions développent des liaisons particulières avec les atomes environnants, souvent des ions oxygène, et cela va déformer les nuages électroniques de ces liaisons chimiques. Et là, il peut se créer des phénomènes de résonance avec certaines longueurs d'onde de la lumière visible. C'est le cas typique du quartz, minéral de formule simple SiO2. Et le quartz, il existe souvent sous différentes variétés. Le quartz pur est parfaitement transparent. Mais la variété la plus connue est l'améthyste, qui est une variété de quartz de couleur violette, où des ions de fer 3+, voire même fer 4+, viennent remplacer des ions silicium Si4+. Il existe aussi, entre autres, du quartz rose. Et cette couleur rose, elle est due à la présence d'ions de manganèse, de titane et de fer. Des cristaux purs, sans impureté et bien homogènes, c'est donc plutôt l'exception que la règle dans la nature. Enfin, on nous explique souvent qu'un minéral, c'est une substance solide. Et même là, cette définition souffre d'exception. C'est le cas du mercure natif, qui est une substance liquide à température ambiante. Pire, des substances liquides comme le pétrole pourraient être considérées comme des substances minérales de manière légitime, car déjà les pétroles les plus visqueux, à savoir les bitumes, cela a une consistance solide. Et à partir des bitumes, nous avons une transition continue vers le pétrole. De la même manière, l'eau n'est-elle pas considérée comme porteuse de substances minérales? Ne parle-t-on pas d'eau minérale ou d'eau minéralisée?
Même la composition chimique des minéraux ne nous aide pas pour établir une définition précise d'un minéral, car on a de tout. Nous avons des minéraux silicatés, nous avons des minéraux métalliques, nous avons des minéraux organiques, nous avons des oxydes, des sulfures, des carbonates, des phosphates, etc. Alors qu'est-ce qu'un minéral? Eh bien on le voit, la réponse n'est pas simple. Et nous voyons que toutes les définitions simplistes que l'on retrouve dans les livres scolaires, eh bien toutes ces définitions ne sont pas vraies. Les minéraux dans la nature ne sont pas homogènes. Ils n'ont pas une composition chimique bien définie. Ce ne sont pas tous des cristaux et ils ne sont pas tous solides. Et même la distinction entre substance minérale et substance organique ou substance biologique, eh bien cette distinction est artificielle car la matière minérale est capable aussi de reproduction et de croissance. La meilleure illustration que je peux donner de cela est le cas des virus. C'est la découverte d'un scientifique, Wendell Stanley, qui découvre dans les années 30 que le virus de la mosaïque du tabac est cristallisable. Après purification, il obtient des cristaux de fines aiguilles en bâtonnets et ces cristaux conservent leur pouvoir pathogène. Cette propriété a été confirmée dans de nombreux virus des plantes. Enfin, l'une des grandes questions actuelles de la science, c'est de comprendre comment la vie est apparue, à savoir comment des substances minérales, comme l'ADN et l'ARN, ont pu se développer. ADN et ARN sont des substances minérales sans périodicité, mais cette absence de périodicité est porteuse d'informations et c'est cela qui permet aussi de contrôler la fabrication des autres molécules biologiques du vivant. Et les réponses à cette question nécessitent une bonne compréhension des processus sophistiqués de croissance minérale et de synthèse cristalline. Voilà, et ici se termine cette petite vidéo, réalisée juste ici dans le but de définir ce que c'est un minéral. Voilà. À bientôt!